Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu, je suis en full face jaune en prévision de la vidéo sur le chakra jaune. J'ai donc fait mes ongles en conséquence et je me suis maquillée pour l'occasion. J'ai testé une toute nouvelle technique pour les yeux. J'ai fait un maquillage un peu plus graphique que d'habitude, mais c'est très simple à réaliser et tu vas voir, toi aussi tu sauras le faire après avoir vu cette vidéo. Je trouve que c'est un make-up qui met vraiment bien en valeur mes yeux. C'est une forme d'œil différente. Cette vidéo s'inscrit donc dans ma série sur les chakras. Comme je te l'ai déjà expliqué dans ma vidéo introduction sur les chakras, que je t'invite d'ailleurs à regarder. Je vais donc faire deux vidéos associées, la vidéo en question sur le chakra et celle d'aujourd'hui par exemple où je me maquille avec le thème chromatique du chakra dont je vais parler. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu, nous allons donc parler du chakra jaune, le chakra du plexus solaire. J'ai donc déjà fait les premiers et deuxième chakras respectivement au rouge et orange. Nous voici donc partis pour l'aventure du chakra jaune. En plus ça tombe très bien, aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de soleil et je suis super contente de pouvoir continuer cette série chakra et de te présenter cette vidéo qui est en continuité avec les autres. Donc je t'invite à regarder mes autres vidéos dans ma série chakra avant de regarder celle-ci. Voilà le principe de ma série. Le chakra jaune, on en parle vraiment beaucoup. C'est le chakra du plexus solaire, donc qui se trouve ici. Le jaune est donc la couleur caractéristique du chakra du plexus solaire, puisque nous allons parler soleil, nous allons parler personnalité, ego et estime de soi. Nous allons aussi parler de beaucoup de domaines qui sont liés au chakra jaune et tu verras, c'est la principale base sur laquelle fonctionne la société d'aujourd'hui. Et si tu veux mieux te connaître et mieux appréhender ta place dans le monde, je te conseille donc de regarder ma prochaine vidéo sur le chakra jaune. Pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le make-up et donc on va pouvoir commencer tout de suite le maquillage. Bon bah, semaine des règles. Donc du coup j'ai quelques petits boutons là. Donc on va commencer par les soins. Ces derniers temps c'est vrai que je me suis pas vraiment occupée de moi. Je commence toujours par brumiser mon visage avec de l'eau de rose. L'eau de rose est hydratante et permet de réduire les irritations de la peau, donc aussi les rougeurs. Ça permet vraiment de bien réveiller le visage. Moi j'aime bien faire ça le matin. J'ai absolument rien fait. Là je me suis juste levée, j'ai pris ma douche, je me suis occupée des trucs voilà sur mon ordi, mais je n'ai absolument rien fait sur ma peau. Je vais appliquer ma crème hydratante, c'est celle de chez Yves Rocher, c'est le lait hydratant apaisant pour les peaux sensibles à la Mamélis bio. Donc je prends à peu près cette quantité là, j'en mets jamais vraiment beaucoup, jamais vers le bas hein. Tu remontes toujours. Et enfin je mets mon baume à lèvres, donc tu vois moi il est quasiment fini, faudrait que j'en rachète. Donc moi mes préférés ce sont les baumes de chez Glossier, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. J'ai des lèvres très gercées et des fois ça craque, ça saigne, ça fait très mal. Très important le baume à lèvres. Et puis on attend quelques minutes que le tout pénètre et on va pouvoir enfin passer au maquillage. J'ai donc remis mes bagues et c'est parti pour le maquillage. C'est très important de commencer par une base. Moi c'est la Hydro Grip de chez Milk comme d'habitude. Mon fond de teint c'est le Born This Way Matte de chez Too Faced. Alors j'ai la teinte allemande, c'est plutôt ma teinte d'été. Tu vois, elle est assez foncée pour moi en ce moment. Donc je vais directement la mélanger avec le Multi-Use Concealer de chez Too Faced qui est très clair. Et ça me permet d'éclaircir aussi mes zones de lumière. Donc je vais mélanger les deux pour avoir ma teinte d'hiver. Je vais prendre une pompe et je vais directement appliquer à côté un petit peu de concealer. Ça va se mélanger tout seul sur mon visage. Comme c'est ma semaine de règles, voilà, j'ai quelques imperfections et quelques boutons. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre un fond de teint. En plus, le stress qui ressort de mes 2 semaines de partiel que je t'ai fait en vlog. Je t'ai amené avec moi, je t'expliquais tout ce que je faisais. Donc pendant ces 2 semaines où j'avais mes partiels, mes oraux, mes dossiers à rendre, très stressant d'ailleurs. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint parce qu'il couvre très bien, enfin
Pour moi, une seule pompe, une application, ça suffit largement. Même si j'ai quelques petites imperfections ici et puis sur mon front. Pendant la période de règles, c'est toujours comme ça. Enfin, pas toujours. Il y a des fois, il y a certains cycles, je n'ai absolument rien sur la peau. Moi, mes cycles sont un petit peu bizarres, hein. Ma peau m'embête un petit peu ce cycle-ci. Je reprends mon concealer et je vais directement l'appliquer sur mes cernes et donc je rajoute là où j'ai besoin. Je reprends mon éponge pour dégrader. Et j'étends aussi le peu de concealer qui reste sur mes paupières pour unifier déjà un petit peu. Et donc comme d'habitude je vais poudrer avec ma poudre Huda Beauty et le gros pinceau. Là il y en a vraiment beaucoup trop donc je décharge dans le couvercle. Donc voilà, c'est une couleur qui convient plus à mon cou que la teinte de mon fond de teint de base, qui est en teinte allemande. Moi j'aime pas avoir le teint trop foncé par rapport à mon corps. Déjà j'aime pas être jaune et je préfère, comme toute asiate, les teints plus clairs. Ça fait pas bizarre puisque mon cou est assez clair. Et tu vois, ça a quand même bien camouflé toutes mes petites imperfections, mes cernes, et puis mes petites rougeurs, les petits boutons, etc. À cette étape, le spray fixateur indispensable, c'est le Hyaluronic Fix de chez Makeup Revolution. Et là j'ai deux nouveautés à te présenter. Alors ce sont des nouveautés pour moi. Ce sont les blushs et bronzers de chez Nabla. J'en ai vraiment entendu beaucoup de bien et j'avais très envie de les tester. Donc je les ai commandés sur Beauty Bay. J'ai pris la teinte Dune. J'espère que ce sera pas trop foncé. Et j'ai pris la teinte Trust, c'est Skin Glazing. Donc en blush. Là c'est les Skin Bronzing. Je dirais que c'est un rose gold un petit peu irisé. J'aime beaucoup. Et je pense que ça rappellera mes ongles. Je voulais faire des paillettes doré, mais il y a aussi des petites paillettes roses, un peu rose gold. Je pense que ce blush ira très bien avec. Nabla, c'est une marque italienne et qui est vraiment très bien en termes de rapport qualité-prix. Donc voici comment ça se présente. Donc celui-ci est mat, même si on voit un reflet, hein, mais il est mat, et celui-ci est irisé, là on voit vraiment très bien. J'espère que ce sera vraiment pas trop foncé parce que j'aime pas du tout les contourings très marqués. Ah, ça s'étale vraiment bien, ça se fond très bien. Tu peux doser et ça c'est pas mal. Faire une petite ombre qui soit très discrète pour creuser un petit peu donc les joues et pour mettre en valeur les pommettes. Bah écoute, j'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Il se travaille comme du beurre, franchement. Tu peux vraiment doser l'intensité de ton ombre. Si tu veux vraiment quelque chose de très fort, ou comme moi quelque chose de très diffus. Quand je mets du bronzer, j'aime bien quand ça se voit pas trop parce que ça va foncer tout de suite le teint. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas trop les teints foncés, je préfère les teints plus clairs. Déjà que j'ai pas une peau non plus très claire parce que bon voilà, je suis asiate et j'ai quand même un patrimoine génétique. J'ai pas la peau aussi claire que ce que je voudrais, c'est-à-dire blanc comme un cul. Mais en fait mon cul il est pas blanc, donc cette expression est nulle. Blanc comme une aspirine, je veux pas foncer encore plus. Je vais donc tester maintenant le blush à l'inverse. J'aime bien quand ça se voit et qu'il y en a quand même pas mal. J'ai une peau plutôt sèche. J'aime bien quand il y a un petit glow naturel qui ressort. Mais j'aime pas du tout cet effet gras, mouillé, caca, berk. Ah, j'aime beaucoup. Ça fait un petit glow naturel doré. J'aime vraiment beaucoup, moi. De toute façon, tout ce qui est doré, rose gold me va très bien puisque j'ai une peau à sous-ton doré, pour pas dire jaune. Ce genre de blush me vont vraiment très bien et je trouve que c'est la couleur parfaite. Vraiment, je vais le réutiliser tout le temps maintenant. Je reprends le gros pinceau pour fondre toutes les poudres ensemble. Eh bien écoute, franchement, j'adore. Ce sont deux produits, je vais tout le temps les réutiliser maintenant. Je vais les intégrer dans ma routine teint, ça c'est sûr. Très facile à travailler, ce sont des très belles couleurs qui vont parfaitement à ma carnation de peau. Et je pense qu'ils iront à beaucoup de gens. Évidemment que serait un make-up sans ma palette Turn Up the Light de chez Too Faced. Je prends donc mon gros pinceau Nabla et je prends la teinte Central Soft Focus. Alors mon blush était déjà irisé et tu vois ça apporte un petit peu plus de lumière et c'est ce que j'aime. Je trouve que ça donne un très joli rendu à la peau. En vrai c'est encore plus joli qu'en caméra je trouve.
J'aime pas les nez trop brillants. Donc je mets juste la teinte centrale qui va accrocher la lumière mais pas rendre très brillant comme le ferait un highlighter, tu vois. Je reprends le Best Pinceau Highlighter Forever de chez Nabla. Je prends la teinte Glow. Tu vois que j'ai commencé à creuser. Bien irisé comme j'aime, c'est exactement le genre d'highlighter que je mets tout le temps. D'ailleurs, c'est une palette que j'utilise tout le temps. Dès que je me maquille, je l'utilise. Pour vraiment encore mieux fondre, je reprends la teinte centrale Soft Focus. Je vais passer en fait directement dessus. Et là, ça fait un très joli teint bien lumineux comme j'aime. Ce n'est pas fini, je prends la dernière teinte qui est la teinte Dazzle. Et celle-là, je la prélève au doigt et je la mets directement ici. C'est une palette indispensable pour moi que j'utilise à chaque fois dans ma routine teint. Voilà, maintenant qu'on a fini toutes les poudres sur le teint, je reprends le spray fixateur. Encore un petit coup pour pouvoir bien mélanger toutes les poudres ensemble. Et voilà, on en a fini avec le teint. Je sais pas toi, mais j'adore ce rendu. Avec les nouveaux produits Nabla là, waouh, c'est incroyable. J'adore. On va pouvoir tout de suite passer au maquillage des yeux. J'ai l'impression que je parle encore vraiment beaucoup trop. Donc du coup, nous revoilà plus près pour le maquillage des yeux et on va pouvoir commencer tout de suite. Voilà, c'est très moche, mais ce sera comme ça jusqu'à la fin du maquillage des yeux. Donc c'est juste l'anti-cerne avec un petit peu de spray fixateur qui va faire office de base. Pour le make-up d'aujourd'hui, je vais me munir de ma grande palette James Charles parce que il y a un jaune et un... Il est jaune mais un peu trop pêche, mais je vais quand même l'utiliser parce que je vais devoir dégrader ce jaune. J'ai aussi sorti ma palette Pastel Beauty Bay. Je t'en ferai une vidéo, je pense, parce que j'aime vraiment beaucoup cette palette. Il y a un jaune pastel parfait. Je sais pas trop. Je pense que je vais faire quelque chose d'un petit peu graphique. Je vais d'abord commencer par mettre du beige sur ma paupière fixe. Donc comme je te l'ai dit, je voudrais quand même faire quelque chose d'un peu graphique pour changer. Donc je vais utiliser ma base P. Louise blanche. Donc je prends une certaine quantité. J'en mets un petit peu ici près de mes cils et je regarde en l'air. Et il y a une démarcation et c'est là que je vais couper ma forme. Je vais faire une espèce de gros liner. Donc je descends vraiment très bas ici, jusqu'à la fin de mon œil. Je vais tirer comme un liner et je vais relier avec la forme que j'ai faite. Ce qui est bien avec les bases P. Louise quand tu veux faire quelque chose comme ça, c'est qu'elles ne sèchent pas. Elles vont rester bien collantes. Enfin, elles sèchent au bout d'un moment, mais tu as le temps de faire ta forme. Donc voilà, j'ai ma trace et puis voilà, je remplis. Oh, j'ai une crampe. Ah, c'est horrible. Donc je prends un petit pinceau propre, assez fluffy, et je vais tapoter pour enlever le surplus de matière et bien unifier ma base. Là c'est vraiment très important de le faire. C'est pas très symétrique, mais bon, ça ira comme ça. Je prends donc un 231 de chez Zoeva et ma palette pastel de chez Beauty Bay. Je prends la teinte First Light, qui est en fait la jaune pastel, et je vais la mettre dans la partie interne de mon œil. Ah, il y a quelques chutes quand même. Donc j'en mets à peu près jusqu'à la moitié de mon vrai œil. Vrai œil, mais c'est une liaison dangereuse de mon vrai œil. Pareil de l'autre côté, je n'oublie pas d'enlever les petites stries avec mon pinceau. C'est très important de le faire à chaque fois avant parce que l'œil bouge beaucoup. Et forcément, il y a des petites ridules. La base va s'amasser aux endroits des pliures. Comme je te l'ai dit, c'est une base qui ne va pas sécher, qui va justement intensifier les fards. Donc il faut qu'elle reste collante. Donc voilà, j'ai juste essuyé mon pinceau. Je prends la palette James Charles. Et donc je prends la teinte jaune sur la deuxième partie de mon œil. Donc c'est un jaune orangé, hein. C'est pas exactement un jaune. Il faut que je dégrade bien avec l'autre jaune. Normalement c'est plutôt facile hein, puisque ce sont deux couleurs similaires. J'aurais dû peut-être mettre l'autre couleur entre deux. Mince, je me suis trompée de couleur. Celle-là. Je reprends la teinte jaune pastel et je vais la mettre en coin externe. Ça fera comme un halo. Ah, ça fait bien jaune. C'est très bien. Ensuite, je prends un 230. Un 231. Pendant tout ce temps, j'utilise un 230. Donc je prends un 231 qui est un peu plus gros et cette teinte-ci. Et je vais la mettre en racine inférieure. Voilà, comme ça fait quand même
quelque chose en bas et un petit raccord. Je vais bien essuyer le pinceau et puis je prends la teinte dorée qui est ici et je vais la mettre en coin interne pour illuminer. Là c'est vraiment un doré pur, vraiment très joli. J'ai absolument rien pour prendre comme palette, donc je vais prendre une petite assiette. Comme tu le vois, c'est pas très net. Je vais donc reprendre la teinte pastel là, et je vais utiliser un produit magique. C'est le Duraline de chez Inglot et ça va me permettre de rendre liquide ce fard à paupières. Je sais pas comment le tenir. Je vais gratter un petit peu de poudre jaune. Donc voilà, ça fait très moche. J'en ai prélevé un petit peu. Je prends mon Duraline, ça se présente comme ça, tu appuies là, tu mets une petite goutte, enfin même deux, et je prends un pinceau liner et je vais mélanger tout ça. Et tu vois, ça va rendre liquide la poudre, ça va me permettre d'avoir exactement la même couleur en liner, waterproof. Je vais préciser cette forme. Et voilà, on en a fini avec le travail des fards. Indispensable mon crayon noir, donc moi c'est le Urban Decay en teinte perversion. Je vais noircir ma muqueuse supérieure. Tu vois, ça change vraiment tout, ça redéfinit le regard. Mascara. Et voilà, le maquillage des yeux terminé. On va reprendre le plan normal pour le maquillage des lèvres. Voilà le résultat terminé des yeux, on va pouvoir passer aux lèvres et je vais faire un combo entre le Banana Beauty Full Time qui est un vrai nude neutre avec un gloss de chez Revlon 205 Snow Pink. Donc il est un peu rosé, comme je te l'ai dit, mes paillettes sur mes ongles sont à la fois jaune, doré et rosé. Je vais commencer par appliquer le rouge à lèvres liquide, c'est vraiment le nude parfait pour moi je trouve. Je vais donc attendre que ça sèche et je vais mettre le gloss. Donc tu vois, une fois que c'est sec, vraiment mat, et ça ne bouge plus de la journée. Vraiment. Le gloss, je vais me concentrer sur le centre de mes lèvres. Et donc voilà, on en a vraiment terminé avec le make-up d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Franchement, c'est la première fois que je fais quelque chose de graphique comme ça. Et c'est la première fois que je me fais un full face jaune. D'ailleurs, ce t-shirt, c'est celui de mon copain, puisque moi, j'en avais pas de t-shirt jaune. J'avais un sous-pull un peu entre le jaune et le vert, mais celui-ci, c'est quand même mieux pour le maquillage d'aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais testé, donc voici en vidéo une première de ce make-up. J'espère que ce maquillage t'aura plu, que tu auras passé un très bon moment en ma compagnie. Et je te fais des gros bisous de panda et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.